La Côte d'Ivoire, comme plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, est une destination de choix pour de nombreux produits d'occasion qui proviennent d'Europe. Par exemple, des produits électroménagers. Ici, au marché Habitat à Abidjan, 90% de ce qui est vendu est de l'électronique ou de l'électroménager d'occasion en provenance de l'étranger. Le problème, c'est qu'en important de l'électronique d'occasion, on importe aussi beaucoup de machines et d'équipements obsolètes qui finissent par devenir des déchets très rapidement et qui sont jetés ici sans aucune gestion rationnelle. Et nous allons aller rencontrer un jeune de 29 ans qui a lancé une initiative qui s'appelle ParoCI et qui cherche à trouver des solutions pour gérer de manière plus rationnelle les déchets électroniques et leur donner une seconde vie. Bonjour Évariste. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien. Ça bosse? Oui, ça va. Bonne arrivée à Paro. Merci. Merci beaucoup. Vous êtes le fondateur de ParoCI. Justement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que vous faites dans cet atelier et quel est le concept derrière ParoCI? Ce que nous faisons dans cet atelier, c'est justement le reconditionnement des équipements électriques et électroniques qui sont parvenus en fin de vie. Et donc nous initions une collecte de ces équipements. Une fois dans notre atelier, nous essayons de leur donner une seconde forme de vie et les réintroduire dans le circuit de consommation. La grande différence, c'est que nous essayons de travailler en fait dans un esprit de formalisation de la filière. Contrairement à ce que les autres ont l'habitude de faire, nous avons cette conscience-là éco-citoyenne et l'objectif en fait c'est de limiter les fractions de déchets qui sont rejetés dans l'environnement. Et donc là, il y a une dimension de préservation de l'environnement que nous prenons en compte dans notre approche de gestion des déchets, mais il y a aussi l'aspect social qui nous importe beaucoup parce que à travers les activités que nous développons, c'est justement de mettre en place cette économie circulaire qui soit capable d'absorber quand même à un certain niveau le taux de chômage au niveau de la Côte d'Ivoire. Ordinateur, téléphone ou télévision usagée, ici on traite tout type d'appareils électroniques d'occasion. ParoCI possède 3 points de collecte dans 3 villes différentes du pays. Ce matériel électronique est récupéré essentiellement auprès des entreprises, des administrations, mais aussi des ferrailleurs. D'un point de vue purement environnemental, moi je suis une administration, je vous donne du matériel informatique usagé. Quand vous dites que vous respectez l'environnement plus qu'ailleurs, qu'est-ce que vous me garantissez par rapport à la gestion du déchet que je vous donne? Ce que nous garantissons en général, c'est justement au niveau de l'usage que nous allons en faire de ce déchet. C'est vraiment très important. Et une dimension suffisamment importante qui met nos fournisseurs en confiance, c'est aussi toute la traçabilité que nous assurons des déchets. À un certain moment, nous soyons capables de leur revenir avec des rapports sur l'activité qui a été exercée, sur le lot d'équipements que nous avons collecté et sur justement ce que c'est devenu. Bonjour Aristide. Bonjour. Alors, là, vous êtes en train de démonter cet ordinateur portable ou de le réparer? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? D'accord, on l'a reçu déjà démonté de la part de l'usager. Donc on essaie de remonter pour voir éventuellement s'il fonctionnera ou pas. D'accord, vous le testez en fait pour voir qu'est-ce qui est récupérable. Et d'après vous, comme ça, d'expérience, qu'est-ce que vous espérez pouvoir récupérer dans cet ordinateur? D'accord, généralement quand la carte mère est foutue, on essaie de récupérer soit l'écran, parce que très souvent il y a certains qui ont l'écran brisé de leur ordinateur, donc ça peut servir à remplacer l'écran. Donc l'écran, on aura ça, et aussi les claviers. Voilà, le clavier des contrôles aussi. Le clavier qui est réparable, vous l'avez pas cassé? Non, il est démontable en fait. Il est démontable. Direction maintenant la case de Koumassi. Au bord de la lagune ébriée, on trouve des milliers de ferrailleurs regroupés dans un marché. Leur travail repose essentiellement sur le démantèlement et la revente de pièces informatiques et électroniques usagées. Des jeunes désossent ces appareils en fin de vie, et cela sans aucune précaution ni protection. Ici, tout se fait dans l'informel, et les pièces sans valeur, dont les composants peuvent se révéler très toxiques, finissent souvent dans la lagune. Évariste, je sais que vous travaillez aussi avec l'association des ferrailleurs de ce quartier. Justement. Qu'est-ce que vous faites avec eux exactement? En quoi est-ce que vous les appuyez? Avec les ferrailleurs, nous les accompagnons à travers la formation sur les mesures de sécurité et tout ce qui relève des techniques ou d'une bonne gestion de la fin de vie des équipements qu'ils collectent. D'accord.
Par exemple, quand on parle de mesures de sécurité, de quoi est-ce qu'il peut s'agir? Oui, par exemple, ils ont l'habitude de faire le démantèlement dans des conditions catastrophiques. Vous pouvez le voir ici, c'est un démantèlement qui a été fait. Les fractions qui ont de la valeur ont été récupérées, en l'occurrence les cartes électroniques que vous pouvez voir là exposées. Là, il existe un marché local pour ces éléments. Donc ça, ce sont des pièces qui sont revendables. Voilà, ce sont des pièces qui sont revendables sur le marché local, mais les fractions qui n'ont pas de la valeur sont immédiatement rejetées dans l'environnement. Donc là, après, soit ici ou soit dans le cours d'eau qui est juste à côté. On va rencontrer l'association des ferrailleurs? Justement, le président avec qui nous travaillons. Tout ce qui est objet de sécurité. Pour la section seulement, on a plus de 2500 malices. Et ici, les gens payent des taxes. Ça, bon, là-dedans, je pense qu'il y a essentiellement des circuits imprimés où on ne peut pas récupérer grand-chose. Peut-être que vous pouvez récupérer le métal qu'il y a dans le câble. Mais ensuite, qu'est-ce que vous allez faire du déchet qui va rester Le déchet plastique. Comment vous le traitez? On n'a aucun centre de traitement de ce type de déchets plastiques ici. Soit on va les incinérer quelque part, soit si on n'arrive pas à les incinérer, il faut les jeter en bordure de la lagune, ce qui crée un problème de pollution très considérable. Donc, je sais que vous avez un partenariat avec Paro par rapport à la gestion des déchets, donc les déchets d'atelier, tout ce que vous n'arrivez pas à récupérer. En quoi consiste ce partenariat et qu'est-ce qu'il vous apporte? Le partenariat avec Paro consiste d'abord à la formation de nos artisans, à la mise à niveau même des compétences un peu au niveau du démantèlement. D'accord, donc il y a aussi sur le travail de démantèlement, maintenance, il y a une formation là-dessus. Effectivement, tout à fait, avec Paro, voilà. Et maintenant, avec Paro encore, il faut dire que quand les métaux sont sélectionnés, au niveau de l'électronique, par exemple, il y a les plaques... Les circuits imprimés. Les circuits imprimés, que Paro se charge encore de faire la récupération et puis les collectionner. D'accord, donc c'est de la formation, de la sensibilisation sur comment mieux récupérer et mieux gérer les déchets, mais aussi il y a un partenariat technique et commercial en fait, où ils récupèrent des pièces chez vous qu'ils peuvent réutiliser pour la réparation. Tout à fait. Le tas de déchets qui est derrière nous est en fait un tas de déchets électroniques qui va être sauvé par Paro, n'est-ce pas? Et justement, ce tas de déchets est issu de l'opération de démantèlement des ferrailleurs. Et parce qu'il n'a pas la moindre valeur, les ferrailleurs voulaient simplement le rejeter dans l'environnement. Nous sommes intervenus pour les collecter et essayer de les valoriser. Vous allez donc les valoriser en les exportant vers votre partenaire étranger Justement. qui, lui, va les processer. Absolument, en les mettant ensemble avec les déchets qui ont de la valeur et en les acheminant vers le partenaire pour l'extraction des métaux précieux. Au-delà de ce que vous faites avec les ferrailleurs, vous avez aussi une action qui est à portée plus éducative. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Justement, sur le volet éducatif, nous avons deux grands projets. Un projet qui consiste justement à utiliser les équipements informatiques que nous collectons et que nous reconditionnons pour en faire des centres d'éducation informatique pour donner accès justement à la formation aux jeunes déscolarisés ou en difficulté. Le deuxième axe de projet consiste justement à accompagner les institutions d'éducation à travers des modules de formation à l'éco-citoyenneté, à la responsabilité dans la gestion de la fin de vie des équipements électriques et électroniques. Okay. Super. Ouais. Ce que nous montre Paro, c'est qu'avec peu de moyens, il est possible de monter un business model qui permet à la fois de créer de l'emploi, de générer de la valeur économique et de montrer qu'il est possible de résoudre un problème tel que ce qu'on a vu au niveau du marché des ferrailleurs et les gros problèmes environnementaux qui se posent là-bas.